C'est un lieu extrêmement agréable, exposé au soleil, inaccessible à tous les vents, sauf un peu le vent d'Est. Comme un paradis magnifiquement tourné vers le soleil levant. Un jardin orné de fleurs, où récolter les fruits non seulement de la terre, mais encore et surtout du ciel. Nous sommes ici dans les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec, fondée au 5e siècle par saint Guénolé, ce qui en fait la première et la plus ancienne des abbayes bretonnes. C'est un site tout à fait exceptionnel pour la connaissance de l'histoire de la Bretagne, parce que les fouilles archéologiques qui se sont déroulées ici pendant une vingtaine d'années ont permis de révéler les vestiges des bâtiments qui se sont succédés ici entre le tout début du Moyen-Âge et la Révolution française, puisque l'abbaye disparaît à la Révolution. Étant donné l'importance des découvertes archéologiques faites ici, on a créé un musée pour présenter tout ce qui a été trouvé. Et donc le musée présente par exemple un sarcophage en chêne du 9e siècle. On va aussi découvrir les copies des manuscrits qui ont été réalisés par les moines pendant tout le Moyen-Âge, et bon, un grand nombre d'éléments qui permet de retracer cette histoire très longue, 15 siècles de vie monastique. C'est quelque chose qui est aussi une des marques de Landévennec. Il ne faut pas oublier que Landévennec s'inscrit dans un site magnifique, avec la vue sur la rade de Brest et sur l'Aune, et qu'en s'y promenant, on découvre à chaque pas des vues différentes. C'est aussi ensuite la visite du jardin de Simpes, c'est-à-dire les plantes médicinales qui nous permettent de découvrir aussi la manière dont les moines se soignaient autrefois.